merci pour cette délibération. La suivante est assez simple aussi. Vous savez que la maison alsacienne, 8 rue de l'Église, était dans un état quasiment de ruine. Nous avons donc trouvé une solution, c'est de la mettre en bail emphytéotique à une SCI, donc qui est pilotée par l'entreprise Moog, hein, il faut dire les emplois le sont, qui est spécialiste là-dedans. Et donc, quand cette maison a été un peu désossée, la stabilité était beaucoup plus fragile que ce qu'on pensait, et donc le bail qui initialement prévoyait une fin des travaux au 31 décembre de cette année, bon, je ne dis pas soit que les travaux de la maison elle-même ont été bien menés et l'intérieur est quasi terminé, il suffit juste de mettre l'escalier et la partie arrière, donc l'entreprise Moog nous a fait un courrier pour nous demander de reporter cette échéance au 30 juin 2020, comme c'est un bail qui a été passé au conseil municipal. Il est donc proposé que vous décidiez que ce bail soit prorogé au 30 juin, et donc de m'autoriser à signer les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Ça ne change rien, de toute façon, le démarrage du bail n'a pas changé, c'est simplement la livraison du produit fini qui a été reportée. Madame Laforêt. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, cet avenant au bail emphytéotique m'a fait me replonger sur ce que nous avions délibéré, effectivement, donc c'est marqué par la délibération du 5 avril 2018. Et en fait, honnêtement, je regrette d'avoir voté pour. Et là, vraiment, je fais un mea culpa. Finalement, je me dis, j'ai pas fait mon rôle, enfin, j'ai vraiment pas fait mon rôle d'élu correctement. Quand j'ai relu, donc je vous ai redemandé le bail emphytéotique, hein, que vous m'avez transmis et tout, quand j'ai tout relu, et après je me suis dit, mais j'ai pas posé les bonnes questions, je suis pas allée assez loin dans ma réflexion par rapport à ce projet. Alors oui, à l'époque, nous étions tous satisfaits, et c'est vrai, hein, nous avons tous voté cette délibération sur le fait que nous étions contents, effectivement, que cette maison soit restaurée et qui fait partie du patrimoine de notre ville. Là où je regrette, c'est de me dire, finalement, on a fait un bail, donc emphytéotique de 500 ans, avec une redevance de 100 € par annuel. Donc c'est vrai que là, sur le coup, à l'époque, vraiment là, c'est vraiment un mea culpa. J'ai pas fait attention parce que franchement, ces 100 € annuels, pour moi, me paraissent tellement dérisoires. Alors j'entends qu'ils ont fait des travaux, j'entends ça, sauf que quelque part, je me dis, donc je suis allée relire la délibération du 5 avril 2018. On nous explique que le terrain avait été acheté et tout, donc il y avait un coût pour la ville, pour la commune, d'ailleurs lequel je ne connais pas, là-dessus je ne peux pas répondre. Donc si vous pouviez nous donner effectivement le coût de cet achat. Et je me dis que finalement il va y avoir 2 logements dedans, par rapport au loyer, donc pendant 60 ans, il va nous payer 100 € par mois. Il aura engagé des frais, mais des frais que je ne connais pas. Il aura des loyers qui vont rentrer. Je pense qu'effectivement, c'est un bon plan pour cette SCI. Donc, on ne votera pas on votera pas cet avenant parce qu'effectivement, pour nous, c'est dans la globalité. Après, je me suis déplacée. Je suis allée voir et c'est vrai que sur le coup j'ai été interpellée, donc j'ai revu les plans qu'on avait eus et je me dis mais finalement c'est la moitié de ce parking en fait, entre la maison, là ils sont en train de détruire le sol en fait, donc pour faire j'imagine le local pour les vélos et tout. Après il y a ces places de parking, il y en a encore une sur le fond et je me dis oui. En plus, bon, je ne sais pas si l'allocation des places de parking seront dans le bail ou pas, mais ça m'interpelle. Et ce vote, je le regrette vraiment, mais vraiment. Et là où je me pose aussi la question, c'est par rapport aux habitants de cette rue.
Donc vous nous aviez dit à l'époque qu'en fonction du garage GEC, de l'État, enfin, ce qu'allait devenir. J'ai lu la Lib, hein, j'ai tout lu, les résumés et tout. Donc d'ailleurs, je l'ai là, hein, donc il n'y a pas de souci. Je peux même le lire si vous le voulez. On la connaît. D'accord, donc je vais quand même le faire. En fait, c'est donc, je rends à César, c'est Annie Romilly qui avait effectivement parlé des riverains et de l'accessibilité de ces parkings. Et vous aviez répondu, le problème avec ces parkings, c'est qu'il y a des voisins qui savent qu'on peut sortir, même quand c'est fermé. Et donc, quand c'est ouvert, ils rentrent en sachant très bien qu'ils pourront ressortir. Je vous rappelle que dans le secteur, il y a un emplacement réservé qui est le garage GEC, qui me semble de plus en plus en activité. Le jour où le bâtiment sera cédé, on réglera le problème du stationnement aux alentours de l'église. Alors, moi je me pose la question, ces gens qui vont donc louer ces appartements vont avoir leur place de parking. Donc j'imagine qu'ils auront un accès, enfin je ne sais pas comment ça s'ouvre, une télécommande, je ne sais pas, pour y accéder. Donc effectivement, quand ils auront des invités, ils les feront rentrer aussi et tout. Quand il va y avoir des manifestations à la salle du cercle, ou à la salle, à l'église, donc généralement c'est ouvert, donc je pense que ça sera toujours le cas. Est-ce qu'il y aura possibilité, finalement, pour les riverains de pouvoir stationner quand il n'y a pas les salles, enfin les spectacles ou pas? Est-ce qu'on peut donner, on sait très bien que c'est pour se garer à Bischheim c'est compliqué, est-ce qu'il y aura cette possibilité-là pour les riverains? Sachant que effectivement les riverains à l'heure actuelle rouspètent beaucoup et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils sont en train de monter un collectif. Donc c'est vrai que je peux entendre et je peux comprendre. Et puis après, moi je vais mettre, pour avoir été voir cette maison aussi, je vais quand même mettre un petit bémol. C'est vrai que bon, je ne m'attendais pas trop à ce résultat. Je pense que bon, ça perd de son charme de maison alsacienne. Après, je vais vous entendre qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Voilà. J'ai aussi une autre question. À l'époque, vous nous aviez dit, est-ce qu'il y avait eu un appel d'offres, quelque chose par rapport à ce projet ou pas? Vous nous aviez dit que c'était la seule entreprise en fait qui voulait reprendre, qui était spécialisée, d'après ce que vous aviez dit, et que ça serait une vitrine pour eux. Voilà. Donc, honnêtement, je ne me souviens pas du tout si vous aviez dit s'il y avait eu un appel d'offres ou pas par rapport à ça. Voilà. Merci, monsieur le maire. Monsieur Chimère. Moi aussi, je me pose un peu les mêmes questions. Alors, oui. Alors, un bail amphithéotique dont le seul avantage est de ne pas rentrer dans la procédure d'appel d'offres. C'est très simple. Voilà. Mais l'intérêt pour la collectivité reste à démontrer. Il n'y en a pas. D'autant plus que le bien a été manifestement bradé. Le bail prévoit 100 € par an, alors que l'estimation des domaines le prévoit à 5 745 € par an. Pour les habitants, des places de parking en moins. Les seuls qui y trouvent leur intérêt, c'est la financière Moog, avec une belle plus-value. Et je me souviens si j'ai bien compris, il y a des places de parking qui seront mises à la disposition de ces gens-là. Et je me souviens, dans un dernier conseil, vous vouliez acheter le garage Jack pour faire des places de parking. Et on avait calculé que la place de parking reviendrait à 17 ou à 19 000 €. Et là, vous en avez offert 2 ou 3 à cette agence, ou 4 à cette agence. On n'arrive pas très bien à comprendre l'histoire du garage Jack. Vous l'avez laissé tomber en vous imaginant bien que ça allait être un point noir sur les prochaines discussions, en laissant tomber ça et en y revenant plus tard. Voilà, on se pose des questions. Moi, je ne voterai pas pour ça. Alors que j'ai voté pour au départ, parce que vous nous avez tellement bien présenté la chose et vous avez l'habitude de bien présenter les choses comme ça. Et je regrette d'avoir voté pour ça. Bon, c'est bien. Je prends ça comme des compliments. Et c'est rare, on s'approche de Noël, donc c'est des cadeaux. Oui, allez, attendez. Je rappelle aussi aux élus que c'est l'argent public, enfin voilà, c'est les contribuables, c'est de l'argent public. Donc je le signale juste aux élus. Bon, allez. Gérard, et puis alors vous me laissez répondre. Oui, mais je vais en rajouter une couche.
Comme en plus, oui, depuis quelque temps, il y a un peu de public, et dont je suppose que certains seront présents dans les débats à venir pour venir rejoindre les rangs de ce conseil municipal. Alors autant les éclairer sur la manière dont ça se passe dans un conseil municipal. Et quand il s'agit, effectivement, on avait voté tous pour, mais quand il s'agit pour qu'il y ait des votes éclairés, il faut qu'il y ait une transparence complète sur les dossiers pour qu'on puisse se prononcer de manière claire et nette sur des dossiers. Et donc, je vais amener ce soir des éléments complémentaires que vous n'avez pas amenés le 5 avril lors du vote, ni ce soir d'ailleurs. Donc, évidemment, et je reprends ce qui a été dit, la question de la transparence est fondamentale. La société qui a eu l'amphithéose, le bail amphithéotique sur 60 ans, va verser une redevance de 100 €, alors que, comme l'a dit mon collègue, elle est estimée à 5 740 € par an. Elle va aménager 2 appartements qu'elle va sûrement mettre en location. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul pour que vous sachiez de quoi il s'agit ici. Donc 5 745 € sur 60 ans, ça fait 344 700 €. D'accord? Qu'on devrait toucher d'après les estimations des domaines. Or, on nous en verse 100 par an, c'est-à-dire globalement 6 000 au bout de 60 ans, ce qui fait un manque à gagner de l'ordre de 280 000 €. À ça, je rajoute la location de 2 appartements dans une maison alsacienne refaite. J'ai pris un loyer à 750 €, ce qui fait 1 500 par mois. Si je rajoute ça sur 60 ans, si je rajoute ça aux 280 000 €, on arrive à 1 418 000 €. 1 418 000 € que va prendre cette société, le cadeau qu'on fait à cette société. Alors évidemment, ils ont fait des travaux, j'aimerais que vous apportiez les chiffres, que la société nous dise à combien se montent ces travaux pour qu'on ait une véritable estimation du cadeau qu'on fait à cette société. Alors même qu'à Bischheim, nous avons un outil pour ça. Ça s'appelle la SCAEB, me semble-t-il. Pour faire ce genre d'opération, la SCAEB aurait très bien pu porter cette opération de réhabilitation de cette maison alsacienne, et ça nous aurait peut-être évité d'avoir des cadeaux à cette hauteur-là, 1,5 million. À cette société, alors on récupérera éventuellement dans 60 ans, on ne sait pas d'ailleurs dans quel état il sera, parce que déjà, quand on voit effectivement le bail amphithéotique, MOG n'a pas respecté ses engagements, c'est pour ça qu'il y a la délite ce soir, parce que si cette délite ce soir, on vote contre le bail amphithéotique, tombe à l'eau, parce que c'est un des engagements dans le bail qu'il a pris, qu'il n'a pas respecté. Je ne vois pas pourquoi il respecterait plus les autres de maintenir et puis l'entretien, etc. Puisque j'ai eu effectivement, on nous fournit parfois, vous avez dit tout à l'heure, 20 ou 35 pages de convention qui portent sur une convention sur 200 € ou 300 €. Là, il s'agit d'1,5 million. On a un bail amphithéotique avec une société qu'on ne nous a pas mis en pièce jointe. On est dans les dématérialisations, un petit clic et on a la pièce jointe. On aurait pu nous mettre le bail pour avoir les éléments complets pour décider au moment, le 5 avril dernier, sur des éléments. Donc maintenant, chers collègues, vous avez l'ensemble des éléments pour voter, et vous pouvez voter en votre âme et conscience avec l'ensemble des éléments. Le seul chiffre qui manque, c'est la hauteur des travaux que MOG investit dans cette maison pour savoir exactement quelle est la hauteur du cadeau qu'on lui fait. Très bien. Alors, je voudrais dire que je pensais à l'époque qu'il y avait une assemblée éclairée, puisqu'on avait voté unanimement pour ce projet de maintien de la maison alsacienne. Je sais que dans d'autres communes voisines, les maisons alsaciennes aussi ont souvent des débats enflammés. Cette maison alsacienne était là lorsque nous avons acheté à l'époque aussi un ancien garage dont une partie était à démolir, et je dois vous dire que dans l'esprit de l'équipe de l'époque, c'était démolir l'ensemble et de faire un parking. Je crois que c'est l'ABF ou n'importe qui a dit cette maison, c'est quand même une maison alsacienne qui a une certaine valeur sentimentale plus que matérielle. Et donc cette maison, mon
prédécesseur a essayé vraiment, par tous les moyens, de la valoriser et de la remettre en état. Le montant des travaux était tellement exorbitant, à l'époque, déjà, que nous n'avions pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, je vois qu'acheter une maison à 400 000 € qui rapporte pratiquement 18 000 € par an, un taux de remboursement, etc., et qu'il y a une réserve foncière, là, on se pose déjà, on dit pourquoi est-ce qu'on dépense cet argent? Et là, mettre 600 000 € dans des travaux d'une maison de ce type-là, je ne sais pas, moi j'aurais été critique à cet égard. Donc la solution était, soit on laisse tomber cela et on attendait qu'elle tombe en ruine, ça je peux vous le dire, puisqu'il faut aller voir l'arrière du bâtiment qui commençait, on pouvait gratter, etc. Donc soit on ne faisait rien et elle tombait en ruine, soit on trouvait une solution qui ne coûte rien à la ville de Bischheim. Et aujourd'hui je dis, on peut tout dire, mais pas raconter des mensonges. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça. Aujourd'hui, cette maison, elle ne coûte rien à Bischheim. Et elle maintient le patrimoine. Je ne sais pas comment aurait réagi l'opposition si je vous avais mis au budget 600 000 €. Ce n'était pas possible pour la SCAEB de le faire. La SCAEB est aussi obligée d'avoir des rentabilités. Or, avec les loyers qu'on peut demander dans cette maison, et le coût des impôts fonciers, de l'entretien courant et tout ça, le rapport est extrêmement faible par rapport à cet investissement. Et donc, on aurait été dans un déficit pendant des années. Et c'est-à-dire qu'au lieu de, pour l'instant, ça ne coûte rien, alors ça rapporte peut-être rien non plus, 100 €, c'est rien, mais ça aurait coûté tous les ans. Et là, on aurait dû inscrire au budget. Donc moi, je suis fier de cette opération. Et je suis heureux qu'on l'ait fait, parce que, vous verrez, quand elle sera terminée, vous la visiterez, vous regarderez. Alors, elle répond aux règles du PLU, avec un nombre de places de stationnement, ça faisait partie. Ouais. Alors, l'ABF est enchanté, le CAU est venu, a dit c'est une remarquable réhabilitation, et nous aurons au conseil départemental, où on parle de la maison alsacienne du XXIe siècle, peut-être même des considérations laissez faire. Moi, je reviens aujourd'hui à une délibération. Est-ce que, oui ou non, nous acceptons de proroger le délai pour finaliser le projet au 30 juin? C'est ça la question. Et je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. 5 contre, 2 abstentions. Je vous remercie. Et Bischheim pourra être fier de sa maison alsacienne et qui verra le jour prochain. Fixation des tarifs. Donc pour les tarifs, voilà, il y a eu des tarifs qui ont bougé, d'autres qui n'ont pas bougé. Vous avez le détail en entier. Pardon, je reviens juste, il ne faut pas dire que les éléments ont tous été transmis. Les mètres carrés, les places de stationnement. Et le problème, c'est que la délibération que nous avons prise à l'époque a été transmise au notaire pour rédiger le bail en fait. On ne pouvait pas mettre un bail. Non, je pense que vous ne répondez pas à la bonne question. Si. Si. Non, tu as dit tout à l'heure. Non, vous avez dit que vous avez pris une délibération sans avoir eu connaissance de l'intégralité. C'est lui qui l'a dit. Oui. Vous êtes tellement proche aujourd'hui sur ce sujet que je peux me tromper. Non, mais par contre, monsieur le maire, vous n'avez pas répondu au fait sur combien. Enfin, vous avez dit la somme de 600 000, mais non, ça, cela donne. Oui. Ouais, voilà, alors, je ne suis pas certaine. Oui, et vous, juste, est-ce que vous vous rappelez du prix de la parcelle initiale? Non, mais parce que la ville a quand même dépensé de l'argent là aussi. Non, parce que vous non, dites que la ville n'a rien dépensé. Non, ça c'est autre chose. À l'époque, on l'a acheté, et il y avait aussi des critiques de l'opposition qui disaient pourquoi on achète ça. Ça m'est égal à l'époque, moi je veux savoir combien ça a coûté, merci. Les oppositions changent, mais parfois des réactions restent. Bien sûr, on ne sera pas nombreux à être là pour le bilan final de cette opération au bout de 60 ans. Mais, avec les progrès de la médecine, Gérard, je ne sais pas.